Changer son apparence pour se sentir mieux, c'est une activité humaine qui vient du fond des âges. Toutes les civilisations ont utilisé des bijoux, des peintures, des tatouages, des scarifications et d'autres formes de distinction. Aujourd'hui, le mot d'ordre semble être le métissage, ni blanc ni noir. On risque le cancer de la peau pour être plus bronzé ou plus clair, mais il n'existe pour l'heure aucun moyen de changer sa couleur naturelle de manière durable et sans danger. C'est l'expérience amère que font de nombreuses jeunes femmes et quelques hommes à la peau foncée qui se laissent tenter par des promesses mensongères. Un reportage de Serge Anderlin et Christian Fargue. Soi-disant la femme claire, c'est la belle femme, hein? Mais voilà, je ne sais pas, c'est peut-être ça qui pousse d'autres femmes à s'éclaircir, hein, tout simplement. Elles veulent vraiment s'éclaircir la peau, hein. Il y en a, vraiment, elles ont déjà la peau en genre, tu vois, avec des taches partout, mais elles continuent quand même. Tu leur dis, ça peut provoquer un cancer, un truc comme ça, elles veulent rien entendre. Au contraire, elles te fuient. Vous voyez l'eau de javel, ce que ça fait avec les vêtements, y compris la peau, donc c'est hyper dangereux. En fait, elles ne sont pas d'accord, les clientes. Elles veulent vraiment faire un truc à base d'hydroquinone. Ouais. C'est ça qu'on appelle les produits décapants. Malheureusement, on ne peut plus faire grand-chose parce qu'ils ont utilisé ces produits longtemps et qu'ils ont abîmé la peau. J'ai voulu utiliser les mêmes produits que j'utilisais en Afrique, ici en France. Et donc les produits, je les ai achetés ici en France, qui m'ont rendu comme ça. Et ça fait que je sortais plus la journée. J'étais obligée d'attendre la nuit, la tombée de la nuit pour sortir. Parce que j'avais honte. J'étais confuse. Plus j'utilisais, plus je prenais goût, j'éclaircissais. Les gens me disaient, ouais, t'es bien et tout. Et donc, ça me motivait de continuer. Et c'est le fait de voir les femmes souffrir du cancer de la peau. Les femmes se retrouvent avec plein de boutons au visage. Les femmes avec des teints bizarres où t'es clair quelque part, d'autre part t'es noir et tout. Je dis, ben pourquoi je continue? Il faudrait que j'arrête, et j'ai arrêté. Je voulais pas peut-être ressembler aux femmes blanches, mais avoir un teint clair me plaisait bien. Je me trouvais bien. Mais c'était un complexe d'enfance, moi, je crois. Et après, arrivé à un certain âge, je me suis dit, ben, pourquoi être complexé jusqu'à ce point-là? Je suis bien noire et tout. Blanchir sa peau jusqu'à se détruire, pour de nombreuses femmes de couleur, c'est une pratique quotidienne. La globalisation et la diffusion d'une image de la femme parfaite à peau claire ont accentué le phénomène. C'est désormais un problème de santé publique majeur, car les substances utilisées ne sont pas sans danger. Les dégâts sont souvent liés à l'usage d'une molécule qui est dans ces produits, qui est les dérivés de la cortisone en crème, et les gens l'appliquent très régulièrement sur du long cours. Et on a les complications des traitements au long cours de la cortisone topique, c'est-à-dire ça fait des vergetures, ça atrophie la peau, ça affine donc la peau, et c'est une peau qui devient un peu parcheminée. Et au niveau du visage, par exemple, on a des acnés qui sont induites par cet usage de cortisone. L'autre danger, c'est l'hydroquinone, une substance employée normalement par les photographes pour le développement des clichés noirs et blancs. En Europe, elle est interdite dans les cosmétiques depuis 2001. L'hydroquinone, c'est une substance qui est toxique pour les mélanocytes, donc qui vraiment diminue les mélanocytes dans la peau. En tout cas, les mélanocytes, c'est donc les cellules pigmentaires qui contiennent elles-mêmes des pigments, et ces pigments, en fait, sont réduits par l'usage de l'hydroquinone. Et donc, le problème de l'hydroquinone, c'est qu'utilisée à des grandes concentrations, elle induit des troubles pigmentaires. Quelquefois, elle dépigmente, c'est l'avantage, mais elle peut trop dépigmenter. Et à force de beaucoup l'utiliser, on a des effets paradoxaux d'hyperpigmentation à l'hydroquinone. Donc, il peut y avoir des troubles pigmentaires, des hypo- et des hyperpigmentations. Évreux, une ville normande à 100 km à l'ouest de Paris. Ici, une femme a fait de la lutte contre le blanchiment de la peau un combat personnel. Isabelle Mananga. Son but, informer sur les risques et imposer un label de qualité sur les produits cosmétiques à destination des peaux foncées.
J'ai été interpellée dans la rue, ici, à Évreux, par un groupe de femmes. Parce qu'en fait, une pharmacienne avait fabriqué des crèmes et elle les avait vendues aux personnes et les personnes avaient été brûlées. On fait vraiment la différence entre le cosmétique et le médicament. Le médicament, la définition, c'est qu'il passe la barrière cutanée, hein, il rentre dans le sang et en fait, il rend malade. Alors que le cosmétique, c'est quelque chose de superficiel. La définition du cosmétique, c'est quelque chose qui est superficiel, qui va embellir, mais qui va jamais passer un rouge à lèvres, un fond de teint. Ça va jamais passer la barrière cutanée et rentrer dans l'organisme. Les précautions d'utilisation font rarement face au canon de l'esthétique métisse. Isabelle Mananga connaît trop bien ces dictates et elle les rejette. Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un, aujourd'hui, ne s'accepte pas dans sa couleur, quoi? Moi, c'est douloureux pour une femme noire que je suis de travailler sur un tel sujet. Effectivement, en tant que femme noire, je peux, moi, parler de ça en leur disant, ou alors, quand elles me disent, oui, voilà, bon, j'avais mis du beurre de karité et je me suis retrouvée comme ça. Moi, on peut pas me la faire à moi, non. Les ravages des produits éclaircissants ne s'arrêtent pas à des marques indélébiles sur la peau des victimes. Il y a bien plus grave que cela. Pour le comprendre, nous nous sommes rendus à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Cet établissement est l'un des rares à proposer une consultation de dermatologie spécialisée dans le traitement des peaux sombres. Elle est dirigée par Antoine Petit. Ils sont soumis à un certain nombre de complications. Une tendance à faire plus d'infections, une tendance à faire plus d'hypertension artérielle, plus de diabète, plus de problèmes oculaires comme la cataracte ou le glaucome lorsqu'on met notamment la cortisone sur le visage et que ça passe à travers la peau. Hein, donc vous avez, il y a des tas de séries de complications, la liste est très très longue. Et au bout de cette liste, c'est parfois la vie elle-même qui est en jeu. Une de ces complications, c'est le fait qu'il ne faut pas arrêter brutalement parce que quand il y a eu un gros passage donc, dans le sang, c'est comme si on prenait des comprimés de cortisone et là on sait qu'au bout d'un certain temps, au bout de 2 mois en gros, il est interdit d'arrêter brutalement parce qu'on risque de manquer de cortisone vraie, celle qu'on fabrique nous-mêmes, la cortisone fabriquée par notre propre corps. Le corps n'en fabrique plus tellement il en reçoit de l'extérieur et n'en fabriquant plus, si on arrête tout d'un coup d'en prendre, eh bien, on risque une maladie grave qu'on appelle l'insuffisance surrénalienne. Les décès sont heureusement rares, mais le risque est décidément immense pour un résultat esthétique plus qu'aléatoire. Ça, c'est l'aspect caractéristique du dos des mains, qui est pas constant. Hein. Il y a des gens qui arrivent à bien s'éclaircir l'ensemble du dos des mains, mais souvent c'est très difficile. Et donc les phalanges, le dos des phalanges apparaît beaucoup plus clair que le dos des articulations. Là, c'est une femme qui a beaucoup d'acné. L'acné, elle peut exister, elle est très très fréquente sans les corticoïdes, mais elle est favorisée, elle est augmentée, elle est aggravée par les corticoïdes et par d'autres choses aussi. Là, vous avez un exemple typique d'atrophie de la peau. Donc la peau est très fine, très fragile. Il y a des vergetures, des grandes vergetures qui se sont constituées. Vous voyez les veines à travers la peau. Les gens qui utilisent beaucoup les éclaircissants savent que quand on commence à voir les veines à travers, c'est vraiment trop éclairci. Là, vous avez un exemple, un homme encore, qui en fait se plaignait initialement qu'il avait une tache sombre qui restait sur la main. Cette tache, elle est parsemée de petites érosions et croûtes. Et en fait, tout ça, si c'était sombre, c'est parce que c'était infecté par un champignon. La mairie de Paris vient de lancer une grande campagne d'information pour lutter contre ce fléau. Au-delà des motivations purement esthétiques, il existe un enjeu identitaire bien plus profond. Il prend racine dans l'histoire des relations entre blancs et gens de couleur et de l'idée que ces derniers se font du modèle humain idéal pour réussir. Derrière le blanchiment, il y a des questions de fond qui sont liées aux hiérarchies, au processus de domination, au fait que les blancs ou le monde blanc a imposé non seulement des normes économiques et politiques, mais aussi des normes esthétiques, des normes d'apparence, et que cet ensemble de questions très lourdes ne peut pas être résolu par une campagne d'information. Mais c'est mieux que rien, bien entendu.
ce que les gens perçoivent eux-mêmes, c'est bien que, en effet, il vaut mieux avoir la peau claire que les gens qui réussissent dans le monde du spectacle ou dans le monde médiatique en général sont plutôt des gens qui ont la peau claire. Et de ce point de vue-là, en effet, on pourrait arguer que la réussite d'Obama et sa stature politique extraordinaire confirment le fait que, eh bien oui, être métisse, ça n'est pas ou plus un problème. En revanche, avoir la peau plus sombre, ça l'est toujours.